15 octobre 1981, le soir de la première d'Evil Dead. Sam Raimi, 20 ans et des poussières, entre sans le savoir dans l'histoire du cinéma d'épouvante avec son premier long métrage. Le jeune Sam est fan de comics et de slapstick, un genre d'humour visuel burlesque à base de baffes et de peau de banane, popularisé entre autres par la troupe The Three Stooges. Avec sa bande de copains, au lycée puis à la fac, Raimi passe tous ses week-ends à réaliser des courts-métrages amateurs en Super 8. Fandard. Jusqu'au jour où il décide de se lancer dans le cinoche pour de vrai. Il tourne alors un ultime court, Within the Woods, destiné à convaincre les financeurs potentiels de son futur premier long-métrage. Même ébauche de scénario, personnages principaux similaires, le film déroute plus qu'il ne séduit, mais c'est sans compter sur le pouvoir de persuasion du jeune homme qui finit par récolter les fonds nécessaires pour débuter la mise en production d'un scénario minimaliste qu'il intitule Book of the Dead, en référence bien sûr au fameux Necronomicon de Lovecraft. Le titre changera par la suite à la demande d'Irvin Shapiro, producteur, pour cause de références littéraires jugées trop intello. I have $90,000 of these people's money who I promised I would make a good movie out of. This has got to be good. 90 000 $ en poche et c'est parti pour un tournage marathon, initialement prévu sur 6 semaines, qui s'étalera finalement sur plus de 2 ans, avec plusieurs interruptions, dont une de 4 mois. Raimi y convoque ses vieux potes. Le héros, Ash Williams, sera interprété par Bruce Campbell, l'acteur fétiche de Sam depuis des années. Ellen Sandweiss, qui joue Cheryl, fait également partie de la bande depuis le lycée. Robert J. Tappert, alias Rob, rencontré à la fac, se chargera de la prod et Tom Sullivan des effets spéciaux. Teresa Tilly, castée pour le rôle de la petite copine de Ash, se souvient encore très bien de sa première rencontre avec Bruce et Rob. En entrant dans le restaurant dans lequel il lui avait donné rendez-vous, elle aperçoit au fond de la salle 2 ados attardés hilars qui jouent à faire sauter leur petite cuillère par-dessus la table. Voilà un bon aperçu de l'ambiance potache qui va régner tout au long du tournage, malgré des conditions difficiles, faute de budget. Les comédiens, logés sur place, dans la cabane donc, se prêtent de bonne grâce aux enthousiasmes perfectionnistes du maître, tournant et retournant, sans relâche, souvent la nuit et dans le froid. Oui, on est en hiver. Ellen Sandweiss se rappelle avoir longuement couru de nuit à moitié à poil par environ 5 degrés, pieds nus, dans les bois, se blessant à chaque foulée. Tout ça pour une séquence de viol végétal que Raimi n'assume aujourd'hui plus vraiment. La comédienne a d'ailleurs découvert, le jour de la première, avec sa mère dans la salle, l'instant final où une branche plus balèze que les autres vient se planter tout droit dans son slip. # bonne fête maman. Raimi, oh la bonne blague, avait ajouté cet effet en post-prod sans avertir sa vieille copine. Sympa. Les effets spéciaux de maquillage, quant à eux, sont bidouillés avec les moyens du bord. Citons entre autres les masques en latex super irritants, les lentilles opaques qui, en plus d'aveugler les comédiens, les maintiennent au bord de la conjonctivite. Le faux sang à la qualité gustative discutable concocté pour l'occasion. Un mélange d'eau, de colorant, de sirop et de café lyophilisé. À la tienne. Tant et si bien que les acteurs finissent par quitter le tournage un par un, heureusement remplacés au pied levé par des figurants tout frais, recrutés jusque dans l'équipe technique pour doubler les personnages très maquillés ou de dos. Saluons, malgré tout, l'inventivité de Raimi et de son équipe pour faire tenir la production dans ce budget incroyablement serré. Les effets spéciaux, signés Tom Sullivan et Bart Pierce, et qui ont largement contribué à la réputation du film, visent l'efficacité pour un minimum de moyens mis en œuvre. Animation image par image ou stop motion pour les intimes anglophones, trucage en incrustation sur des plans déjà tournés, la branche dans le slip, vous vous souvenez ? Utilisation habile de sang et d'abats d'animaux accommodés d'insectes grouillants pour figurer la décomposition des cadavres, etc., etc. Besoin d'un véhicule ? Qu'à cela ne tienne. C'est la désormais fameuse 1973 Oldsmobile Delta 88 jaune de Raimi himself qui tiendra la vedette. À noter qu'on la retrouve ensuite furtivement dans plusieurs de ses films, faut pas gâcher. Un décor pas cher ? Aucun problème. Certaines scènes sont tournées dans le sous-sol de la ferme familiale de Tappert, d'autres dans la cave des parents de Sam Raimi à Détroit. Un Steadicam ? Trop cher. Tim Philo, le chef opérateur, fabrique sur commande ce qu'on appelle une shaky cam.
La caméra, qui filme à 18 images secondes, est fixée sur une planche en bois, tenue fermement à chaque extrémité par 1 ou 2 opérateurs, leur permettant de courir au milieu du décor et d'obtenir ce rendu tremblé particulier. Aux manettes du montage, Edna Rouspol, assistée par un certain Joel Cohen. Ouais, le frère d'Ethan, les fameux créateurs de Blood Simple, Fargo et No Country for Old Men. C'est à ce moment-là que se révèle la virtuosité de Raimi. Empruntant au découpage de la BD, il enchaîne plan après plan, dans un rythme effréné, ses trouvailles visuelles, sonores et sensorielles, faisant d'Evil Dead un objet cinématographique inédit, totalement libéré des usages esthétiques du genre. Reste à savoir si le public va suivre. Lors de sa première projection, le film divise. Une partie de l'audience, qu'on n'avait peut-être pas prévenue, ressort outrée. Les fans du genre adhèrent immédiatement. Monsieur Stephen King, s'il vous plaît, après avoir vu le film au marché de Cannes en 82, se fendra d'une excellente critique papier qui signe le début de la carrière exceptionnelle d'Evil Dead. Le film, qui a seulement coûté 350 000 $, en récoltera au total près de 30 millions. Les VHS se vendent à la pelle. On s'arrache les copies sous le manteau, les vidéoclubs ayant été dévalisés au sens propre. Evil Dead, film de gosse badass, est devenu un phénomène. Sam Raimi réalise 5 ans plus tard le deuxième volet, à la fois remake et séquelle burlesque du premier opus, coproduite par Dino De Laurentiis avec un budget beaucoup plus confortable de 3 millions $. Succès critique et commercial, il encourage Raimi à poursuivre la saga avec Evil Dead 3, malheureusement victime d'un désaccord entre le producteur et Sam Raimi, qui finira d'ailleurs par désavouer le film. Depuis le reboot de Fede Alvarez sorti en 2013 et la série télévisée Ash vs Evil Dead sortie en 2015, les fans trépignent d'impatience quant à un 4e volet. Sam Raimi annonce lui-même sur Reddit en janvier dernier qu'il y travaille en ce moment avec Rob, mais sans Bruce Campbell, qui a rendu son tablier aux grandes dames des fans. Interviewé fin juin, il révèle le nom du réalisateur. Ce sera Lee Cronin, remarqué pour The Hole in the Ground en 2019. Affaire à suivre donc. Evil Dead fêtera l'année prochaine ses 40 ans.